Delphes, ce sanctuaire sacré, a captivé l'imagination des Grecs anciens et continue d'intriguer les passionnés d'histoire. Préparez-vous à découvrir l'origine de cet oracle mythique, son rôle central dans la société grecque, la célèbre Pythie entrant en transe et les secrets mystérieux qui l'entourent. Delphes est situé dans une région montagneuse de la Grèce, sur le versant sud du mont Parnasse, surplombant la plaine de Phocide. Sa situation géographique, avec une vue impressionnante sur la vallée et la mer à l'horizon, contribue à son atmosphère mystique. Le site est réputé pour son cadre naturel spectaculaire, avec des paysages à couper le souffle qui ajoutaient à son aura sacrée. L'oracle de Delphes trouve ses racines dans la mythologie grecque. Selon la légende, le site de Delphes était à l'origine consacré à Gaïa, la déesse de la terre. Plus tard, il fut dédié à Apollon, le dieu de la lumière, de la musique et de la prophétie. Le terme Delphs est lié à une légende impliquant les dauphins. Selon la mythologie grecque, avant de s'installer à Delphes, Apollon chercha un lieu pour établir son sanctuaire. Il se transforma en dauphin pour guider ses prêtres jusqu'à l'emplacement actuel du sanctuaire. Les dauphins, créatures associées à la divinité et à la prophétie, ont donc marqué l'origine du nom du site. Cette légende symbolise la connexion entre Apollon et le lieu sacré qui devint le centre névralgique de la prophétie en Grèce antique. La mythologie raconte aussi qu'Apollon a tué le serpent Python, gardien du lieu, et a pris possession du sanctuaire. Ainsi, Delphes devint le centre névralgique de la prophétie en Grèce antique. Le temple d'Apollon était le cœur du sanctuaire de Delphes. C'était un bâtiment imposant, reconstruit plusieurs fois au cours des siècles. Le temple contenait une statue colossale d'Apollon et était le lieu où la Pythie rendait ses oracles. Le sanctuaire est également décoré de nombreux trésors et offrandes envoyés par des cités grecques reconnaissantes. À l'origine, la Pythie, la prêtresse d'Apollon, était une jeune vierge. Cependant, selon la mythologie et les sources historiques, elle fut remplacée par une femme âgée après un incident tragique. La jeune prêtresse fut violée. La transition vers une Pythie plus âgée visait à préserver la dignité et le caractère sacré de la fonction. Les femmes plus âgées étaient alors choisies pour leur expérience et leur capacité à maintenir le respect et le sérieux des oracles. Lorsque la Pythie prononçait ses oracles, ses paroles étaient souvent incompréhensibles, énoncées dans un état de transe mystique. Cette pratique laissait place à une grande latitude pour les prêtres, qui interprétaient les propos de la Pythie et les transcrivaient pour les demander aux clients. Cette ambiguïté dans les oracles permettait aux prêtres de formuler des réponses qui pouvaient être adaptées à diverses situations et interprétations, ce qui a parfois conduit à des manipulations et des interprétations flexibles des messages divins. Avant de recevoir des prophéties, les visiteurs de Delphes devaient se soumettre à des rites de purification rigoureux. Cela comprenait des ablutions, des sacrifices d'animaux, souvent des chèvres ou des porcs, et des offrandes aux dieux. Les sacrifices étaient réalisés dans un espace sacré, et les fumées des offrandes étaient considérées comme des moyens pour apaiser les divinités et se préparer à entendre les réponses de la Pythie. L'un des aspects les plus intrigants de l'oracle de Delphes est le phénomène qui permettait à la Pythie d'entrer en transe. Selon les témoignages anciens et les études modernes, une faille géologique sous le sanctuaire émettait des gaz, notamment du dioxyde de carbone et du méthane, créant un état altéré de conscience chez la prêtresse. Ces gaz, parfois mélangés à des vapeurs d'eau, auraient contribué à l'état extatique de la Pythie et à ses visions prophétiques. L'oracle de Delphes a laissé une empreinte durable sur l'histoire et la mythologie grecque, avec des personnages célèbres ayant consulté le sanctuaire. Alexandre le Grand. Avant de partir pour ses conquêtes, Alexandre le Grand consulta l'oracle de Delphes pour obtenir des conseils divins. La réponse qu'il reçut, qui était ambiguë mais encourageante, fut interprétée comme un soutien à ses ambitions de conquête. Oedipe, l'une des légendes les plus célèbres concernant Delphes est celle d'Oedipe. Selon la prophétie, Oedipe était destiné à tuer son père et épouser sa mère. Malgré ses efforts pour éviter ce destin, il réalisa involontairement cette prophétie, marquant l'histoire tragique des rois de Thèbes. Crésus, le roi de Lydie, Crésus consulta l'oracle avant d'engager une guerre contre les Perses.
La réponse cryptique de la Pythie, qui évoquait la destruction d'un grand empire, fut interprétée par Crésus comme une prophétie de victoire. Mais en réalité, il perdit la guerre et vit son propre empire détruit. Le philosophe grec Socrate est connu pour avoir reçu une déclaration de l'oracle selon laquelle il était le plus sage des hommes. Cette prophétie a été un point de départ pour sa quête de la vérité et son engagement envers la philosophie. Les trésors de Delphes étaient des offrandes précieuses faites par les cités grecques en remerciement pour les prophéties reçues. Ces trésors comprenaient des statues, des plaques en or et des objets de grande valeur. Le trésor de la ville de Délos, par exemple, est l'un des plus célèbres. Les offrandes étaient placées dans des bâtiments appelés les trésors, situés autour du sanctuaire. Ces trésors témoignaient non seulement de la richesse et du pouvoir des cités grecques, mais aussi de leur dévotion envers Apollon. Conclusion. L'oracle de Delphes reste l'un des plus grands mystères de l'Antiquité, mêlant religion, géologie et histoire. Ce sanctuaire était un centre de prophétie où les dieux étaient consultés et où les mystères de l'avenir étaient révélés à travers la voix énigmatique de la Pythie, que ce soit à travers les rites de purification, les trésors sacrés ou les légendes des personnages historiques. Delphes continue de fasciner et d'inspirer des générations entières. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce lieu mythique, abonnez-vous et suivez-nous pour d'autres plongées captivantes dans l'histoire et la mythologie.